pas, en train de crier Jésus, Jésus. Il ne faut pas, tu vas tomber là. Donc voilà, lorsqu'on est à quelques mètres, voilà, on quitte là quoi. Voilà, quitte là. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'en ce moment, on en voulait aux chrétiens parce qu'ils nous embêtaient avec les prières. Donc quand on vient, on sait, on connaît déjà l'itinéraire, il y a une église, mais tu dois finir et la cloche d'une église ne doit pas te trouver. Le temps où toi, tu es en train d'opérer. Donc, on n'aimait pas beaucoup les églises qui se réunissaient à minuit pour prier là. On n'aimait pas trop les affaires. Parce que quand on va opérer, on vient, ils sont en train de prier, on est obligé d'aller contourner. Ceux qui sont musulmans, qui sont dedans, ne passent pas sur les mosquées. Voilà, je dois le préciser, ils ne passent pas sur les mosquées parce qu'ils sont musulmans. Mais la plupart de nous sont des chrétiens ou des laïcs. Donc, tu ne passes pas là où il y a l'église. Surtout les chrétiens évangéliques là, surtout eux, particulièrement eux. Parce que eux, ils embêtent les gens. Donc, on cherchait toujours, surtout les vendredis, quand il y a les veillées de prière, alors là, c'est comme s'ils nous ont tués quoi. On est obligé de continuer. Et tu dois rentrer avant 3 heures. 3 heures au plus tard, si ça peut durer 3 heures. Parce qu'à 4 heures, le jour est en train de se lever. Le jour ne doit pas te trouver là. Alors quand on fait ce qu'on a fait, et tu rentres dans ton corps. Tu dis les mêmes paroles, tu rentres dans ton corps, et voilà. Il y a encore une deuxième façon. Et le livre pour sortir de ton corps, ce n'est pas tous les jours qu'on utilise, non. Parce que tu connais déjà les paroles incantatoires. Tu connais déjà les paroles sataniques. Tu connais déjà les paroles diaboliques qui y conviennent. Donc, par exemple, comme le chrétien peut dire Jean chapitre 1, voilà, a dit ça. C'est comme ça la même chose. Tu peux dire, le livre tant, le Seigneur des temps. Et voilà, à force de répéter. Et souvent, quand tu es couché, tu sais qu'à telle heure, tu vas sortir. Et dans ton sommeil, puisque tu as l'habitude de sortir, quand l'heure arrive, il y a des signalements. C'est comme pour les sorciers. Il y a des cris des animaux. Il y a un signalement quand tu attends dans ton sommeil, automatiquement ton corps, ton esprit la répond. Parce que c'est comme une communication. Ton esprit la répond automatiquement. Et ça prend la sortie. Et c'est comme ça que j'arrivais à sortir de mon corps. Et quand je sors de mon corps, ce qu'on m'a dit d'aller faire, je le fais et je rentre gentiment. Parce qu'on doit venir à 2 heures et faire la dernière réunion à 3 heures, puis voilà, rentrer. Alors chacun sait ce qu'il fait et souvent aussi on nous dit de faire. Et c'est comme ça que lorsqu'on vient le matin, maintenant on va me dire, va dans tel, fais tant. Et je n'ai pas droit à échouer. Oh mon Dieu. Je vais continuer. La troisième partie après. Comment j'ai pu me retrouver dans toutes ces choses? C'est vrai, un témoignage. Peut-être les gens vont penser que c'est le samedi. Je vais rentrer dans l'autre phase. La dernière, la plus difficile, mais je dois confesser. Comment j'ai pu me retrouver dedans? Comment j'ai pu passer toutes ces années? Comment j'ai pu me retrouver dedans? Alors tout ça se passait quand je suis tombée enceinte de mon fils. Et je leur ai dit qu'ils m'ont envoyé une mission et j'ai dit que je ne voulais pas. Et quand j'ai dit que je ne voulais pas,
La mission, c'était quoi? C'était la mission sur un pasteur. Et j'ai dit, je suis fatiguée. Et après, ils m'ont dit, bon, comme je suis enceinte, de sillonner les féticheurs qui viennent chez eux, qui vont semblant de faire gagner l'argent aux gens là. Des sciences-ologues qui viennent et les pasteurs là pour que je puisse faire les points. Donc c'était comme ça. Et quand j'ai fini d'accoucher, j'ai fait une erreur et on m'a sanctionné et la maladie a commencé. La maladie a commencé. Ça part, ça vient, ça part, ça vient. Et une fois, voilà, ça allait quoi. Je suis partie. Mais je ne voulais plus. Parce que j'en avais assez de tout ça. Donc, la dernière fois que j'étais chez eux, ils m'ont envoyé visiter un homme de Dieu pour voir si le travail va bien. Et j'ai duré un peu chez l'homme de Dieu là. Et un jour, j'ai posé un acte que l'homme de Dieu a vu que j'allais le pénaliser. Et je suis partie. Quand je suis partie, je leur ai rendu compte que l'homme de Dieu là, voilà ce qu'il fait. Et ils m'ont renvoyé là-bas. Et moi, j'ai dit, je ne vais pas. Que je suis fatiguée, je ne me sens pas bien. Ils m'ont dit, c'est parce que je suis indisciplinée que je suis malade. Donc, si je veux être tranquille, je vais être guérie. Donc, le papa de mon enfant aussi a commencé à m'emmerder. C'est-à-dire, ils m'ont mis les bâtons dans les roues, quoi. Parce que je ne voulais plus faire ce qu'ils disaient. J'étais malade, le papa de mon enfant se soulevait. J'avais tous les problèmes en même temps. Les finances, tout. Et il fallait que je me soigne. Parce que la mission qu'ils m'avaient envoyée, c'était au Ghana. Parce que là, je faisais Ghana, je faisais les pays de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, je sillonnais partout. Je sillonnais partout en Afrique de l'Ouest. Je sillonnais partout, je voyageais. Voilà. Et quand j'ai vu que ça m'embêtait, j'ai fui. Ils m'ont retrouvé là-bas. Ça veut dire qu'ils ont des adeptes, quoi. Et je suis revenue. Et quand je suis revenue à Abidjan, je suis allée voir le grand maître. Et j'ai parlé avec lui. Je lui ai dit, qu'il me pardonne et tout ça. Et la maladie n'allait pas. Et un jour, c'était comme ça que mon petit frère m'a pris, m'a envoyé dans une église. Et quand ils ont prié, ça allait. Et ils m'ont envoyé sur un pasteur. Et sur un pasteur, un autre frère. Ils m'ont envoyé sur 3 ou 4 personnes. Et ce qui a fait que j'ai dit je ne voulais pas. Malgré tout ce que j'ai fait, j'ai rapporté ce qu'ils m'ont demandé, j'ai tout fait, toutes ces vilaines choses-là. Je viens, il n'est pas satisfait, il dit non, que j'ai mal fait, donc il va me donner encore 3 personnes. C'est ça, j'ai dit non, je ne veux plus. Moi-même, je suis fatiguée. Et il m'a dit, ah bon, tu ne veux plus? C'est chez 2 grands hommes de Dieu qu'il m'avait envoyé. Et j'ai dit, je ne vais pas. Je ne vais pas. Je suis fatiguée, je ne vais pas. Parce que l'autre homme de Dieu, ça me fait mal jusqu'à présent. De la manière dont j'ai procédé et ça avait reçu. L'autre aussi, ça avait reçu. L'autre aussi, ça avait reçu. Mais malgré ça, ils étaient insatisfaits. Ils disent non, je devais faire ceci, je devais faire cela encore. J'ai dit, mais avec tout ce monde-là, et ils m'ont dit, voilà. Ce que j'ai fait là, les gens là, ça ne va pas aller quelque part. Mais si je ne fais pas chuter ces hommes de Dieu là, à partir d'aujourd'hui, ces mêmes personnes qui m'ont envoyé travailler, ils vont retourner ces personnes-là contre moi.
Je ne savais plus quoi faire. J'ai dit, ah, mais vous, j'ai accompli la mission. Je vous demande seulement un repos pour avoir une vie stable, pour vivre avec mes enfants et tout ça, et mon mari. Et vous êtes en train de me demander autre chose encore. Et il m'a dit, Oxygène, toi, tu es indiscipliné, tu es impoli. Et puis, quand on te dit quelque chose, tu ne veux pas obéir. Tu es devenu rebelle. Et on a appris que tu fréquentes beaucoup les églises. Tu as refusé d'être pasteur. Alors, qu'est-ce que tu cherches dans les églises? Et j'ai dit, donc je n'ai pas... Je fréquente les églises pour voir ce qu'ils font là-bas. Ils m'ont dit, d'accord. Donc, je dois revenir vendredi. J'ai dit, j'ai compris. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Quand je suis allée là-bas vendredi, le maître suprême m'a dit, je mens, que je vais des églises pour prier. C'est faux, ce que je raconte. Et j'ai dit, ah, je vais dans les églises pour prier comment? Parce que je partais à l'église, je voulais aller à l'église parce que ça me fatiguait. Et quand on discutait, il a pris le pot de comment je vais appeler, comment on dit ça dans la dialecte. Je n'ai même pas envie de parler les langues là, donc. Le pot de crucifix de l'initiation. Et il a lancé. Donc quand il a lancé, et tous ils vont me torturer quoi. Parce que quand tu fais quelque chose, on te torture. Et quand il a lancé, je ne sais pas comment ça s'est crié, j'ai crié, Seigneur Jésus, en abaissant ma tête là, parce que je ne voulais pas que ça me tape, et ça a tapé le mur. Et quand j'ai crié Seigneur Jésus, il ne fallait pas. Il est rentré dans tous ses états. La preuve de ce qu'on disait, la preuve de ce qu'on disait. Qu'est-ce que tu as? Après tout ce qu'on a fait pour toi. Et j'ai dit, qu'est-ce que vous avez fait pour moi? Non, mais qu'est-ce que vous avez fait pour moi? Et il m'a dit, d'accord, tu veux discuter avec moi. Tu vas voir ta sentence. Demain, il y a la réunion, tu viens. Et à cause, parce que quand il a lancé le truc, j'ai dit, Seigneur, Jésus, sauve-moi. La réunion, on n'a pas pu faire. Je ne sais pas pourquoi, mais on n'a pas pu. Parce que c'est formellement interdit. J'ai dit, d'accord. Il y a une voix qui me disait de ne pas partir. Il y a une voix qui me disait de partir. Et la voix là, j'ai écouté, je suis partie. Quand je suis partie, c'est comme s'ils avaient fait, tous ils avaient fait une réunion contre moi. On était 2. Et il y a le 3e qui est venu. Qu'est-ce que je cherche avec tel homme de Dieu, tel. Je dis non, je vais les voir, ce sont des amis. C'est eux qui m'ont dit de venir dire le nom de Jésus ici. J'ai dit, et j'ai posé la question. Le nom que j'ai dit là, ça fait quoi? Il dit imbécile. Je ne dis pas, tu es en train de raconter quoi ici? Hein? Je ne sais pas encore comment ça s'est passé. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Parce que il y a 3 rangs, donc je devais descendre pour aller vers le crucifix. Et j'ai glissé. Quand j'ai glissé, il dit, ah Jésus. Il dit, voilà encore des manières. Voilà encore des manières. Sorcière. Et quand j'ai dit, tout le monde s'est fâché. Et il s'est levé sur sa chaise satanique et il m'a dit, je verrai si tu veux encore répéter. Et la coupe de l'initiation là,
qu'ils avaient mis des trucs dedans pour pouvoir initier les nouveaux qui sont venus. Il a versé ça sur moi. Et quand il a versé, j'ai crié, Seigneur, purifie-moi. Jésus, purifie-moi. Et il est quitté sur sa chaise là. Il est tombé sur moi, il a commencé à me taper. Il a dit, je déclare la mort pour toi. Et j'ai dit, je ne veux pas mourir au nom de Jésus. Je ne veux pas. Et il dit, sors d'ici, sors d'ici. Le jour là, et chacun disait des paroles maléfiques. Les paroles sataniques qu'on dit là-bas pour faire du tort aux gens là. Chacun disait ça sur moi. Chacun disait ça sur moi. Chacun appelait d'autres appelaient les clavicules sur moi, d'autres appelaient les salmonias sur moi, d'autres appelaient les grimoires sur moi, d'autres appelaient. Ça dit que toutes les choses qu'on prenait pour la domination, là, ils disaient ça sur moi. Et je ne pouvais pas sortir. Et tout ce que je disais, c'était Jésus, sauve-moi. Plus je disais Jésus, sauve-moi, plus les paroles là me tombaient dessus. Plus les paroles me tombaient dessus, plus les paroles me tombaient dessus. Et je savais ce qui était le pouvoir des paroles là. Et j'ai dit, Éternel, sauve-moi. Et il a sorti la parole, dit, tous ceux vers qui on t'a envoyé pour opérer vont se retourner contre toi. Tu sortiras avec des dettes. Tout ce que tu feras sera les dettes. Tu sortiras avec des dettes. Je mets tous ces démons de tourment là sur toi. Eux tous, ils vont se retourner contre toi. Et j'ai dit, mais c'était pour vous que j'ai fait. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Et que si je tentais de me confesser, ils allaient dire, de montrer où ils sont. Et ils allaient se retourner contre moi. Ça allait mal se passer. Et pour mon information, les chrétiens sont désunis. Alors personne ne pourra rien faire pour moi. Je vais tourner jusqu'à ce que je vais revenir. C'est ce qu'ils m'ont dit. Et le jour là, j'étais sortie désemparée. Vraiment, j'étais sortie désemparée. Et j'ai fui. Je suis venue à la maison. Et quand je suis venue à la maison, je suis partie, je voyais une église là et j'ai couru, je suis partie à Bobozo, à l'église de Ouattara Mohamed Idriss. Parce que je cherchais la solution partout. Parce que le jour là, il m'avait lancé le truc encore et ça a tapé derrière ma colonne vertébrale. Et toute ma nuque là, je ne pouvais pas tenir. Et il me dit que cette maladie-là tombe et retombe sur toi. Et je suis partie chez Ouattara Mohamed Idriss à la délivrance. Et ils ont prié pour moi. C'était très tôt le matin. La personne m'a... Parce que je suis venue à la maison la nuit, là, j'étais terrifiée. Et quand je suis partie, voilà comment ça s'est passé. Quand je suis partie là, ils avaient fermé l'église là. Et j'ai couru et je suis venue à la maison. Et quand je suis venue à la maison, je n'ai pas dormi. J'ai pas dormi. Et je suis partie à Makori. J'ai couru, je suis partie. Je n'ai pas dormi. Et vers 3h, 4h, j'ai pris un taxi. Je suis partie à Makori. J'ai une amie. Et quand je suis partie, elle m'a dit, comment tu as fait? Comment tu t'es retrouvée? Et après, elle m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Et j'ai dit, voilà ce qui s'est passé. Elle dit, sors de chez moi. Tu veux que j'ai des problèmes? Et quand je passais, je voyais un des prêtres là-bas. Je ne savais pas. Et à Makori, là, il y a un prêtre qui m'a reconnu. Il dit, hey, si je te vois à 10 mètres, je vais te fusiller. Et j'ai fui. Après que quand je passe à Makori, quand je vois l'église là, je cours. Puisque je n'ai pas fréquenté l'église là, mais je peux indiquer où ça est. J'ai fui et je suis partie au deux plateaux au Vallon. Au Vallon là,
là où on vend les chaussures, au milieu là, j'ai une représentante là et elle m'a vu. Elle dit, qu'est-ce que toi tu fais ici? Qu'est-ce que toi tu fais ici? Toi là. Et j'ai couru encore. Et je suis partie chez une amie. Et j'étais devenue comme une folle. J'étais devenue comme troublée. Je ne pouvais pas parler à mes amis. Je ne savais pas comment faire. Et c'est comme ça que quand je suis venue, très tôt, je suis partie à l'église de Ouattara, Mohamed Idriss. Et là-bas, ils ont prié pour moi, ils m'ont fait une délivrance. Et je me suis sentie léger. Et je suis venue, je suis tombée malade. À qui je pouvais parler, je ne pouvais parler à personne. Et c'était comme ça que je partais à l'église avec mon frère. Je partais à l'église avec mon frère. Et un moment, le pasteur a dit que moi, je l'ai fui. Mais il ne savait pas pourquoi moi, j'avais fui. Et je partais, j'ai commencé à aller à l'église. J'ai commencé à aller à l'église. Et j'ai commencé à sentir une paix à l'intérieur de moi. Je n'étais plus troublée. Je pouvais dormir. Mais sauf que j'étais malade. Et le pasteur là a prié pour moi et ça allait. Et je partais de prière en prière. Et chaque fois que j'allais en prière, je me sentais bien. Je me sentais bien. Mais les créanciers aussi, c'était comme ils avaient déchaîné les gens là contre moi. Ils étaient contre moi. Ils disaient, ah toi tu m'as fait ça. Ils se rappelaient des moindres détails. Et tous ils étaient à ma trousse. Donc, et le souhait, c'est que je revenais, peut-être même que j'allais mourir. Et je disais non, je ne peux pas retourner là-bas, je dois rester tranquille. Et c'était comme ça que j'ai commencé à aller à l'église. Mais les poursuites, ça veut dire que j'étais poursuivie de partout, les peines de partout, et je ne savais pas quoi faire. Et je continuais à partir à l'église, jusqu'à ce que Dieu me fasse la grâce de me marier. Et cela n'a pas empêché les poursuites. Et aujourd'hui, je glorifie l'Éternel. Je bénis l'Éternel, quel que soit ce qu'ils sont en train de faire contre moi. Je sais que Dieu qui m'a donné la capacité, j'étais instable, je ne pouvais pas me marier. Même quand un homme veut me marier, je suis obligée de fuir parce que je sais que si je me mets dans la vie de cet homme, tout va. Donc j'étais instable. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, je me suis mariée. J'ai ramené mes enfants vers moi, ainsi que ma famille. Et lorsque je suis partie aussi, les problèmes dans mon foyer, les problèmes dans mon couple, dans mes finances, et tout le monde à ma trousse. C'est comme si je vais me retrouver, je ne sais où. Mais je sais une seule chose, que Jésus est Seigneur. Il va me délivrer, il va me libérer. Et tout ça, ça va passer derrière moi. En aucun cas, je ne retournerai. Parce que aujourd'hui, je peux marcher. Parce que je ne marchais pas, j'étais presque paralysée. Je peux marcher, je peux toucher, je peux laver mon enfant, je peux me laver et voilà. Aujourd'hui, je me suis débarrassée, je n'ai pas l'argent, mais ça va, j'ai la paix, voilà. Et lorsque j'ai croisé le frère Zawi, le jour qu'il a prié pour moi, j'ai pu dormir parce que mes nuits étaient troublées, je ne dormais pas. Et je vous dis, je dors n'importe comment. Quand je suis là, j'ai sommeil. J'arrive à manger et j'ai la paix du cœur, j'ai la tranquillité, j'ai la joie. Je ne sais pas comment, toutes ces personnes qu'ils ont mis sur moi, comment ça va se terminer. Mais je sais que Jésus va triompher. Je sais que Jésus va me délivrer et il m'a déjà délivré. Et je suis libre à jamais. Sachez que le nom de Jésus est puissant. Fais un don à la chaîne YouTube par Western Union, MoneyGram, Orange Money, MTN Money.
Fais un don à la chaîne YouTube par Western Union, MoneyGram, Orange Money, MTN Money. Fais un don à la chaîne YouTube par Western Union, MoneyGram, Orange Money, MTN Money. Fais un don à la chaîne YouTube par Western Union, MoneyGram, Orange Money, MTN Money. MoneyGram, Orange Money, MTN Money.